c'est pour corps, il n'a pas de problème fric. Il a du fric en abondance. Il a du pognon à satiété. Mais cet homme vivait à Capernaum, l'une des plus grandes villes d'Israël, une ville cosmopolite, une ville de l'aristocratie. Et cet homme, il a un problème. Quel est son problème? Il a son fils qui est malade. Notez cela. Et je vais le montrer au magasin. Regardez-vous, il dit, il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Regardez bien la facture des mots, regardez bien le champ lexical, regardez bien le texte. Qu'est-ce que vous remarquez? On ne dit pas que cet homme a un fils qui est malade. On ne dit pas que cet homme a une fille qui serait malade. Mais on dit, selon le texte, que cet homme a... Voilà, il a... Dis avec non, il a quoi? Son fils. Dont le fils était malade. L'article utilisé ici, ce n'est pas un article indéfini. Voilà, non. Un peu de grammaire, on fait un peu de grammaire. Ce n'est pas un article indéfini. Ce n'est pas un article partitif. Vous allez me dire ça, oui, en grammaire. C'est quel article qu'on a utilisé? Défini. Beaucoup qui a dit article indéfini, oui? Il va faire supplémenter la notation. Ok. Nous avons en grammaire qui a 3 sortes d'articles. Il y a les articles indéfinis. Non. Qui article? L'article indéfini, c'est qui ça? Un, une. Beaucoup qui disent le la, après c'est nous là. Après cette matin là. Regardez. 3 types d'articles. Il y a les articles indéfinis. Qui article indéfini? Si tu pour moi. Un, une, des. Vous l'avez? Il y a les articles partitifs. Qui est assuré? Bon. Ok. On a cité pour les articles définis. Qui est article? Le, la, les. Mais dans le texte, quel article on a utilisé? Dis-moi. Non, pas article indéfini. On a utilisé un article défini. Et quand on parle d'article défini, c'est l'absolu. Cela veut dire quoi pour vous? J'ai fait ce grammaire avec vous, c'est pour vous expliquer que à travers l'article qu'on a utilisé, c'est pour nous montrer que Ned là, il n'y a pas l'autre petit. Voilà. Il n'y a pas l'autre petit. C'est pourquoi on dit dont venons là, dont le fils était malade. Cela veut dire que papa, ça, Ned ça, qui gagne l'argent, qui gagne renom dans la société. Il est quelqu'un de grand de la société. Il travaille avec le roi. Mais ce père a un problème. Et quel est son problème? Il a son unique enfant qui est malade. Est-ce que vous comprenez le texte? Je veux que nous comprenions ça me dire là. Le problème du texte, c'est une question de maladie. C'est une question de problème irréversible. Cette situation est irréversible parce que ce père, si c'est en matière de fric, il a du fric. En matière de renom, il est quelqu'un de la société. Mais il a réalisé que son problème, personne sur terre ne peut rien faire pour lui. Je ne sais pas si ça pour niveau dans la vie. Mes frères, il y a des problèmes où vous mettez bien Justin Trudeau. Certains problèmes que vous avez dans la vie, ou capable bien de bonnes relations avec, je ne sais pas, ou capable bien de bonnes relations avec Vladimir Poutine, ou capable bien de bonnes relations avec Donald Trump. Vous connaissez Trump, vous connaissez ça? Ah bah nous allons y aller, on faut Syrie, oui. Vous connaissez le truc, oui. Yes. Ok, ou capable bien de bonnes relations avec Donald Trump, mais vous allez réaliser que Trump ne peut rien faire pour toi dans la situation. Mes frères, certains problèmes que nous avons dans la vie, le seul qui peut nous aider, son nom c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et demandez bon, je pourrais aider pour me faire comprendre le texte là, parce que pour essayer d'expliquer le texte, c'est ce que j'ai appris en théologie. Regardez-vous, il y a une question de géographie dans le texte, et si vous ne comprenez pas la géographie, vous n'allez pas comprendre le texte. Jésus est à Cana. Est-ce que nous l'avons? Mais nous là, oui. C'est pas montré que nous comprenons la blague à 3 heures. Ok, moi, midi, ok. Parce que moi, bien qu'on aime comment ça prend l'âge. Ça commence à prendre l'âge, oui. Pas petit village, mais comment ça, bon, ok. Moins 10. Regardez-vous, moi. Jésus est à Cana. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et l'officier vivait où ça, lui-même? L'officier, il vit où? Capernaum. À Capernaum. Donc, c'est pas le même endroit.
Du tout. Non, vous voulez comprendre ça? Du tout. Vous voulez comprendre ça? Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre le texte. Jésus est à Cana. Et l'officier. Non, ma soeur. Jésus n'est pas à Cana. Jésus est à Cana. Et qui vit à Capernaum? L'officier. Il est à Capernaum. Est-ce que c'est le même côté? Non. Attendez bien. Le texte me dit, regardez bien. Get that one clear, church. Le texte me dit au verset 47. Regardez, ça dit, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. De qui est-ce qu'on parle dans le texte ici? Qui a appris? L'officier. Il a appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Est-ce que nous là? Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Le texte nous dit qu'il alla. Nous parlons, il alla vers lui. Il alla vers Jésus. Pourquoi? Pour le prier de descendre et de guérir son fils qui est malade. Un peu de géographie. Jésus est venu de Judée. Judée, c'est la Samarie. Parler de Judée, c'est parler de la Samarie. Et l'officier vit à Capernaum. Et pour Jésus quitter Judée pour venir en Galilée, Jésus a parcouru 170 km. Wow. 170 km, pied sol. Je ne vais pas dire à pied sol. On qui parle bon français, pied sol. C'est-à-dire, il a parcouru 170 km. Et parler de Judée, c'est parler de la Samarie. Mais l'officier du roi, dont le garçon était malade, je vais dire qu'il est malade, monsieur gagne. Maintenant, cet officier vivait à Capernaum. À Capernaum. Alors, nous qui parlons français, on va dire Capernaum, on dit Capernaum. Alors, les gens qui parlent le français de bois, le français parlementaire.